Bonjour tout le monde et bienvenue dans une vidéo qui va parler du Vélopolitain, plus précisément de la ligne 10 qui va du centre de Paris jusqu'à Boulogne et j'ai continué jusqu'à Saint-Cloud. J'ai dû adapter légèrement le tracé imaginé par Paris Ancel parce qu'il ne correspond pas complètement à la réalité et on ne commence pas exactement au début de la ligne mais sur la ligne C1. Si vous êtes un peu perdu avec les lignes, vous pourrez retrouver en description une carte qui permet de voir sur chaque ligne les vidéos qui y sont liées. Alors comme vous avez pu le voir, on a commencé à quitter la ligne C1 pour aller sur le boulevard Raspail. Et sur le boulevard Raspail, c'est donc la ligne V13. On va donc la suivre un petit moment sur cette voie bus. Et comme vous avez pu le voir en début de vidéo, il va y avoir beaucoup à faire sur cette ligne. C'est pour ça que je la trouve très intéressante. C'est parce qu'il y a vraiment beaucoup d'aménagements à imaginer. Notamment sur les rues à droite, vous pouvez voir des petites bordures qui accèdent aux rues. Alors pas à toutes, sur certaines. Je les trouve assez dangereuses parce que dès qu'il pleut, si on ne prend pas la rue avec un angle suffisant, on risque de glisser. Parce que la roue va continuer tout droit en suivant cette petite bordure et c'est la gamme à l'assurer. Vous pouvez encore en voir une présente sur la droite. Alors vous pouvez remarquer en bas à droite le petit triangle que j'ai ajouté. Il indique qu'il pourrait être possible ici d'aménager un le passage pour que les cyclistes continuent quand le feu est rouge. De continuer tout droit parce que comme on peut le voir sur ce feu, il est possible d'aller à droite. D'ailleurs attention parce qu'il y a des motos qui remontent en contresens. Et là on arrive donc sur la ligne 10 qui est une catastrophe. Elle commence sur la rue Babylone dans le 7e. Ici c'est une zone 30 donc potentiellement les cyclistes peuvent remonter cette rue en contresens. Je vous laisse imaginer un petit peu le carnage. Pareil ici. Alors là c'est fléché au sol mais avant ça ne l'était même pas. Et quand on continue, on passe dans une voie limitée à 30. Ce n'est donc plus une zone 30. La différence, c'est que dans une zone 30, on a le droit de remonter en sens interdit, mais pas dans une voie limitée à 30. On peut voir d'ailleurs cette trottinette qui remonte en contresens parce que ça coupe une grosse continuité cyclable. On peut le voir en haut à droite, la petite croix qui indique que cette rue est interdite aux cyclistes dans l'autre sens. Et ici, c'est de nouveau autorisé. On peut d'ailleurs voir le marquage au sol. Alors ce marquage ne protège absolument rien. Il ne fait que indiquer la possibilité de remonter en contresens. Faites d'ailleurs extrêmement attention quand vous remontez ce type de rue avec ce type de marquage, parce que les piétons ne font pas forcément attention quand ils traversent en regardant des deux côtés. Bon, là c'est pareil sur le feu, ça serait pas un petit refus d'avoir un aller tout droit. Et on se retrouve de nouveau dans une interruption cyclable, c'est-à-dire que il n'est pas possible de remonter cette rue sur laquelle je suis dans l'autre sens. Et ça va durer un certain temps, ce qui est très dommage, comme je disais, parce que cette rue est vraiment traversante et très pratique. Alors j'ai essayé de la remonter en contresens, c'est très dangereux, ne faites pas ça. Même si la rue est limitée à 30, c'est vraiment pas idéal. Même si c'est seulement pour quelques mètres. Et là, on va continuer sur la gauche. La rue a été coupée, on peut le voir sur la gauche, c'est très bizarre. C'est vrai que ça pourrait être un aménagement qui va toujours tout droit, qui pourrait être refait. Là, on arrive à un feu où on peut tourner à droite. Il y a une petite zone pavée, et ici, le marquage au sol est complètement absent, aussi bien pour les voitures que pour les cyclistes. Donc faire attention aux piétons qui sont cachés. Voilà, je me suis arrêté de parler parce que là c'est une priorité à droite qui vient de m'être refusée. Si je n'avais pas freiné, c'était un camion que je prenais dans la tronche. C'est pas très agréable. Ici là je suis bien sur du stationnement et pas une bande cyclable. Une bande cyclable qui recommence quelques mètres pour accéder au sas vélo. C'est quand même assez pratique, il faut le noter. Ici il y a un petit bout en dur qui est pas formidable et en plus c'est pour ça que je vais laisser passer les véhicules. C'est que la continuité est inexistante sur ce carrefour. On va donc arriver dans le 15e par la rue Frémicourt. Il faut donc faire attention aux véhicules qui sont stationnés et qui déposent les passagers un peu n'importe où. Et pareil là, il n'y a pas d'aménagement alors que le 15e généralement il est assez bien pour les cycles. Et sur cette rue, il n'y a rien du tout alors que l'espace permettrait complètement de mettre au moins une bande cyclable. Donc là la rue était fermée ce jour-là. Pour ça qu'il n'y a pas de véhicule qui arrive en face. Et pour ça qu'il n'a pas été du tout possible de la filmer dans l'autre sens. J'espère vous la proposer un jour, mais ça ne sera pas tout de suite. Voilà, là je peux remonter parce qu'il y a des sas vélos qui sont dessinés. Et que ça bouge devant. Je vous expliquerai quand, par exemple là, je n'ai pas décidé de dépasser. Et quand, en général, je décide de rester derrière les véhicules. Parce qu'en fait, quand il n'y a pas de bande cyclable, je préfère généralement rester toujours derrière les véhicules. Sauf comme ici, je vois une option pour pouvoir passer. Parce que quand il n'y a pas de bande cyclable, les véhicules vont vous pousser sur la droite de la route, vous
vous rapprochant des portes. Et donc, c'est assez dangereux parce qu'on voit que je roule bien décalé. Hein. Je roule jamais près des portes. Et j'anticipe bien les feux, je ralentis bien en amont. D'ailleurs, désolé pour les petits guidonnages, parce que je fais du statique. Et là, on arrive sur une grosse erreur que je vais faire. Donc, dans un premier temps, voilà, je reste derrière le bus, j'attends patiemment. J'ai une bonne visibilité sur le camion, donc je vais attendre qu'il parte, que je vois pas beaucoup plus loin, je sais pas trop si je peux m'engager. Et là, en fait, je crois que le bus va attendre, il s'arrête au niveau du feu, donc je me dis, ouais, c'est bon, je peux. Et au moment où j'arrive, il se met à réavancer et me bloque. Alors que moi, sur le feu, on voit bien, j'ai un petit à aller tout droit. Donc, j'ai pas trop compris le move du bus, pourquoi il s'était arrêté bien en amont du feu et après il a réavancé. Effectivement, toujours faire attention quand on dépasse un bus. Alors, je l'avais dit dans une vidéo, c'est de ne pas le dépasser au feu. Sauf que ici, j'avais vu que le feu était passé au rouge. C'est pour ça que je m'étais permis de réavancer. Et également que j'avais vu la petite flèche qui me permettait de ne pas m'arrêter au feu rouge. Enfin bref, toujours faire attention au bus. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est toujours en attente de validation de la RATP et qui sera publiée prochainement, je l'espère, où j'avais fait une interview avec un chauffeur de bus et on avait vu ensemble toutes les problématiques qu'on peut avoir quand on est cycliste autour d'un bus et quand on est un bus qui circule dans une ville ou dans un espace très urbain avec les piétons, les cyclistes. J'espère vraiment que ça va sortir bientôt parce que je trouve ça très intéressant. Donc là, nous voilà dans le 16e. Nous comment sur la cyclabilité, comme d'habitude. Dès qu'on arrive dans le 16e, il n'y a plus rien. Et ici, voilà, je préfère rester derrière les véhicules, même si j'aurais l'option de les dépasser. Parce qu'il me serait impossible de rester devant eux. Ils vont de toute manière me redépasser prochainement. Dans ce cas de figure, je préfère rester derrière pour éviter de potentiels conflits de trajectoire ou simplement de me faire dépasser de trop près. Plus de ça, il y a plein d'autres raisons qui fait que je ne les dépasse pas par la droite parce qu'il n'y a pas de bande cyclable par exemple et donc c'est interdit de remonter une file par la droite. Et l'espacement avec les portières ne serait pas suffisant. Je me suis déjà fait surprendre plusieurs fois par l'ouverture de portières entre deux files et les véhicules ne vous attendent pas forcément là. Pareil, là je préfère rester derrière le scooter parce que je ne sais pas si il va aller se stationner sur le côté ou continuer tout droit. Et puis il va aller plus vite que moi. En fait, le principal c'est d'éviter le maximum les futurs conflits à venir. Voilà, en plus il y a un stationnement à éviter. Là on arrive sur la correspondance de la C3. À gauche c'est vers le parc André Citroën et à droite c'est vers l'hippodrome d'Auteuil. Comme toutes les vastes zones comme ça, il faut faire attention aux véhicules qui sortent des stationnements comme ici la moto. Il faut faire vraiment très attention à ça. Et là, il y a une voie bus qui se dessine. Elle est assez large, donc c'est pas trop désagréable. D'ailleurs, je proposerai prochainement une analyse du 16e et de comment j'imagine la cyclabilité dans le 16e. Avec l'association Paris en Selle, on va faire un sujet là-dessus. Où j'expliquerai étape par étape comment analyser une infrastructure pour la rendre cyclable. Et ça, je le ferai aussi par rapport à la vidéo que j'avais déjà fait sur le sujet. Sur les bonnes pistes cyclables. On arrive sur la place de Saint-Cloud qui est pas mal réaménagée comme la place de Catalogne qui permet donc de circuler dans les deux sens. Il faut quand même faire un petit peu attention aux véhicules qui sortent et entrent de l'anneau. Et nous voilà dans Saint-Cloud, juste après le périph', une fois qu'on a passé le périph' qui est juste là. On a un tout petit bout de piste sécurisée qui dure pas très longtemps et qui est quand même assez dangereux parce que là on voit que c'est pas respecté du tout. Et après on enchaîne sur de la bande cyclable. Alors ce n'est pas pour moi de la piste cyclable sécurisée parce qu'il n'y a rien qui va en fait. Ce qu'il aurait fallu faire c'est déplacer complètement les véhicules à la place de la piste qui était dessinée et mettre les cyclistes à droite. Par exemple ici, dégager tous les véhicules et les mettre à gauche et faire passer les cyclistes à leur droite. Parce que là, voilà, on se retrouve avec ce problème-là, des voitures qui rentrent et qui sortent, comme ici, et qui cassent en fait tout l'intérêt de la piste cyclable, sans parler des passages surélevés pour les bus, comme ici, où le bus vient s'écraser contre les cyclistes. Vraiment, ça c'est le pire aménagement pour moi, de créer une large piste, large bande cyclable le long des véhicules. Je vais d'ailleurs attendre pour que la dame s'engage
pour lui bloquer les scooters ou autres véhicules qui sont potentiellement derrière moi et qui risqueraient de nous mettre en danger. Et là on arrive sur des feux avec une signalétique particulière, c'est des feux où on a le droit d'avancer complètement. Alors, le faites pas si vous n'avez pas fait tous vos contrôles, parce que là on a pu voir un bus qui m'est passé devant à fond. Et là tous les feux de l'avenue sont autorisés d'aller tout droit, même quand le feu est rouge. C'est assez rare de les voir. Et si sur toute l'avenue vous en avez. C'était un de mes précédents vélo taf ici. Donc c'est assez marrant de voir ce réaménagement. Parce qu'avant, c'est vrai que je me laissais la permission d'en passer quelques-uns, notamment celui-ci en particulier. Et maintenant, j'ai le droit. C'est complètement légal de le faire. Arrivé sur le rond-point, on a un cédé de passage à droite. Et sur l'ensemble des ronds-points où il y a ça, s'il y a une piste cyclable, la question ne se pose même pas, c'est-à-dire que vous avez le droit de vous engager et de tourner tout autour du rond-point. Par contre, s'il n'y a pas de piste cyclable, attendez bien que tous les véhicules qui sont sur le rond-point l'aient quitté pour que vous puissiez y aller en toute sécurité. Là, on va arriver sur le pont de Saint-Cloud, qui a un marquage très particulier, parce qu'au début, ça commence avec une voie bus qui s'arrête d'un coup, et donc les véhicules qui sont sur la gauche peuvent aller sur la droite pour pouvoir continuer à droite. Donc faire très attention de ne pas se faire couper la route ici. Et on arrive dans une zone qui n'est pas super claire, parce que là on a une espèce de sas vélo, passage vélo, qui permet d'aller de l'autre côté de la route, avec un feu toujours complètement désynchronisé qui est très dangereux, parce qu'il y a les bus qui peuvent avancer alors que les véhicules sont à l'arrêt. Donc c'est compréhensible pour les bus qui peuvent s'engager, mais c'est très dangereux pour les piétons qui, eux, vont s'engager en pensant que tous les véhicules sont à l'arrêt et se font couper la route par un bus. Et ça, je l'ai vu de nombreuses reprises ici parce que je travaillais dans cette zone. Et là, on se retrouve avec une bande cyclable pratique dans une montée et des panneaux M12 qui sont apparus au feu. Alors ils sont très marrants parce qu'il y a une petite note explicative à côté en disant effectivement qu'il faut d'abord respecter les piétons avant de pouvoir s'engager. Mais je trouvais ça vraiment très drôle de devoir expliquer comment fonctionnent ces panneaux. Ça montre qu'il y a un réel manque d'accompagnement avec les cyclistes, ne serait-ce que pour fournir un code, par exemple à l'achat d'un vélo si on est un nouveau cycliste, ou une simple formation. Je vais certainement bientôt me pencher sur le sujet d'ailleurs. On arrive bientôt à la fin de cette ascension sur la gare de Saint-Cloud, où malheureusement la piste cyclable s'efface. Et c'est également la fin de cette analyse du Vélopolitain. Vous pouvez le retrouver en vitesse 1 et intégralité en description. C'était en live dimanche dernier. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne route!